Karim Benzema voit grand pour l'Algérie. Amad Diallo forfait avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive africaine de ce mercredi 9 octobre 2024. Nous l'ouvrons avec le CHAN 2025. La Confédération africaine de football CAF a procédé ce mercredi au tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024 qui va se disputer en 2025 du 1er au 28 février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. En raison de l'organisation tripartite, cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, se disputera avec 19 participants dont les 3 pays hôtes qualifiés d'office. Il en ira de même pour le Maroc, la Tunisie et la Libye qui récupèrent automatiquement les 3 places qualificatives dans la zone Afrique du Nord, UNAF, puisque l'Algérie, pays hôte et finaliste de la précédente édition, et l'Égypte, comme à son habitude, ont fait le choix de ne pas s'inscrire pour le tournoi. Sacré en 2018 et 2020, le Maroc avait quant à lui manqué la précédente édition sur fond de conflit diplomatique avec l'hôte algérien. En zone WAFU A, Afrique de l'Ouest A, le Sénégal, tenant du titre, hérite du tirage très abordable puisqu'il fera face au vainqueur du premier tour entre le Libéria et la Sierra Leone. On aura droit aussi à 2 derbys, Mali-Mauritanie et Guinée-Bissau. Guinée, des chocs, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Ghana-Nigeria. La zone WAFU B sera elle aussi marquée par des chocs Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Ghana-Nigeria, soit un remake des qualifications de la dernière édition qui avait tourné à l'avantage des éléphants et des Black Stars. En parallèle, le Niger, demi-finaliste en 2023, jouera sa place face au vainqueur du premier tour entre le Togo et le Bénin. Dans la zone UNIFAC, Afrique centrale, la République démocratique du Congo partira favorite face au Tchad et il en ira de même pour le Cameroun contre la Centrafrique. Le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale se disputeront le dernier billet. Le Gabon, lui, n'est pas engagé en zone COSAFA, Afrique australe. L'Afrique du Sud et les Comores ont, comme à leur habitude, décidé également de ne pas participer, à l'inverse notamment de l'Angola et de Madagascar, demi-finalistes la dernière édition, qui sont tous deux exemptés du premier tour de qualification. Enfin, en zone CECAFA, Afrique centrale et de l'Est, les 3 pays prendront tout de même part aux qualifications et seule une équipe pourra les accompagner. La CAF n'en a pas dit plus au sujet des modalités de qualification pour cette dernière place. Eh bien oui, le premier tour des qualifications aura lieu du 25 au 27 octobre, match aller, et du 1er au 3 novembre, match retour, sauf pour les nombreux pays exemptés. Le second tour se déroulera du 20 au 22 décembre aller et du 27 au 29 décembre retour. Filons au Cameroun avec, oui, après 2 rassemblements émaillés par de grosses tensions, la sérénité est enfin de retour au sein de la sélection du Cameroun. Les joueurs du Cameroun, justement, ont tenu à publier un communiqué ce mardi au début du rassemblement qui les verra affronter le Kenya samedi et le 14 octobre pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le 1er octobre dernier, comme vous tous, nous avons suivi la réorganisation du staff technique, administratif et médical de notre chère et grande équipe nationale. Par la présente, nous nous félicitons de cet heureux aboutissement qui marque ainsi un retour à plus de sérénité et de stabilité autour et en dehors de l'équipe, un gage de bon augure pour des lendemains meilleurs de notre sélection nationale. Ce sont d'abord félicités les joueurs, dont leur capitaine Vincent Aboubakar qui a partagé le communiqué sur ses réseaux sociaux. Et il continue ce communiqué. Nous remercions du fond du cœur toutes les autorités avec à leur tête le président de la République qui s'est investi personnellement ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans la résolution de cette situation critique. On poursuivi les 8e de finalistes de la dernière édition de la CAN en Côte d'Ivoire en saluant justement la grandeur d'esprit et le sens élevé du patriotisme de Mouel Kombi et Samuel Eto'o. Les Camerounais ont conclu par
d'Ivoire un message de ralliement adressé à leurs supporters. Nous remercions et exhortons nos nombreux supporters à venir nous encourager le 11 octobre prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé à l'occasion de notre match contre le Kenya pour nous mener justement à la victoire afin que le label Lion Indomptable et son impressionnant fighting spirit soit, en tout cas, continue de rayonner à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Un tour en Côte d'Ivoire, les amis, cette trêve internationale est témoin quand même de revirement de la Côte d'Ivoire, du virement de la Côte d'Ivoire comme principal hôte des matchs de qualification à la CAN 2025. Au total, 7 rencontres se joueront sur le sol ivoirien, y compris la réception par les éléphants de la Sierra Leone vendredi prochain à San Pedro pour le compte de la 3e journée des éliminatoires. Ainsi, 6 pays ont provisoirement élu domicile chez les champions d'Afrique en titre. Il s'agit du Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, les Comores, l'Éthiopie et la Guinée. Tous partagent quand même un dénominateur commun, à savoir qu'ils ne disposent pas de stade aux normes, du moins concernant cette période FIFA. Dans la lignée de sa CAN abritée en janvier-février dernier, la Côte d'Ivoire n'aura donc jamais aussi bien porté son surnom de pays hospitalier. Fait assez rare pour être souligné, c'est la première fois depuis belle lurette qu'une nation devance le Maroc en termes de domiciliation de match le temps d'une trêve. Le royaume chérifien abrite 5 rencontres cet automne et y compris justement sa double confrontation à Oujda avec la Centrafrique 12 et 15 octobre. Il se retrouve sur le même pied d'égalité que l'Afrique du Sud, théâtre de 5 affiches également. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci avec Amad Diallo, retenu par le sélectionneur Emerse Faé pour la double confrontation avec la Sierra Leone. Amad Diallo a quitté le rassemblement des éléphants de la Côte d'Ivoire. Dans un communiqué sur sa page officielle Facebook, la Fédération ivoirienne de football FIF a annoncé justement ce mercredi le forfait d'Amad Diallo pour les 2 prochaines rencontres à venir, justement face à la Sierra Leone, vendredi prochain à San Pedro et le 15 octobre à Monrovia. L'instance du football ivoirien n'a en revanche pas notifié un quelconque remplacement dans le groupe d'Emerse Faé. Il s'agit du 2e forfait en 2 jours pour les éléphants après celui de Sébastien Haller annoncé lundi par la FIF. A priori, le groupe attend de pied ferme les Lone Stars avec un élément en moins. Pour rappel, la Côte d'Ivoire peut déjà composter sa qualification pour la CAN en cas de double succès face au 3e du groupe, sachant qu'elle caracole déjà en tête du groupe G avec 6 points sur 6 et 2 victoires au compteur contre la Zambie 2-0 et le Tchad 0 but contre 2. Nous terminons avec Karim Benzema en visite en Algérie pour sa toute première fois en juin dernier. Karim Benzema en a gardé de très bons souvenirs, passé par Béjaïa, la région d'origine de son père, ou encore à Oran, l'ex-international français aux 97 sélections, 37 buts, avait également effectué une visite de courtoisie au centre technique national de Sidi Moussa en marge du rassemblement, sans oublier les jeux des autographes et de questions-réponses auxquels il s'est respectivement prêté avec les jeunes fans et l'influenceuse Sam Foutsk. À la question de savoir si l'Algérie peut organiser une CAN, l'ancien buteur du Real Madrid a répondu sans détour: pourquoi pas, Inch'Allah. Et donc ça voudrait dire que l'Algérie était double candidate au CAN 2025 et 2027 jusqu'à la veille de la désignation officielle des hôtes respectifs par la Confédération africaine de football CAF. Le 26 septembre 2023, la Fédération algérienne de football FAF a annoncé le retrait de sa candidature au motif de se concentrer sur le football local. Voilà qui permettra justement encore une fois à l'Algérie de lorgner une nouvelle CAN. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.